Comment se fait-il que je fais une balado avec ma casquette, mon hoodie, tout croche sur un divan de même avec une bière, puis que je vais faire 50 000 vues en 48 heures, mais que je vais mettre 150 000 $ sur une émission de télé diffusée sur une chaîne que je nommerai pas, puis je vais faire 12 000. D'accord, mais à ce moment-là, si la télé s'en va là, ça veut dire que ça coûte moins cher pour la télé de faire des vidéos pas maquillées, pas éclairées, Ouais. plus ou moins. Là. Alors, on veut pas que la télé s'en aille là. Pourquoi pas? T'sais, au tout début de la télé québécoise, les premières années de Radio-Canada par exemple, les animateurs, les comédiens s'efforçaient de parler dans un français international parce que c'était considéré à l'époque le bon français, la bonne façon de se présenter. Et on l'a vécu comme une reconnaissance, même une émancipation de notre culture quand finalement les gens sur notre télé ont commencé à parler comme nous on parle. Et je suis sûr que même à l'époque, il y avait des gens qui se disaient, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens de faire de la télé de même, on peut pas parler n'importe comment. Ben de la même façon, pourquoi pas continuer ce développement-là et faire de la télé comme on est réellement, comme on le fait dans les podcasts? T'sais, c'est pas juste que ça coûte moins cher, peut-être aussi que ça représente mieux qui on est vraiment. Dans la vraie vie, la plupart d'entre nous, on n'a pas de maquillage professionnel pour paraître le mieux possible en dessous de lumière industrielle, par exemple. Puis je sais que le point, c'était pas juste une question de maquillage puis de lumière, c'est une question de présentation en général. Il me semble qu'on a tout à gagner à réduire les artifices dans notre présentation culturelle de qui on est vraiment.